Du 10 au 12 février se tient à Prague la deuxième partie de l'Assemblée continentale européenne du Synode, réservée uniquement aux présidents des 39 conférences épiscopales représentées. Tout se passe à huis clos. Les 39 évêques et archevêques sont là pour faire une relecture de la première partie, qui était composée, sur place, d'une assemblée ecclésiale de 220 participants, prêtres, diacres, laïcs, religieux et religieuses confondus. Cette assemblée de 4 jours de réflexion a donné naissance à un document qui relate les priorités communes exprimées par les différentes églises européennes pour avancer ensemble sur le chemin de la synodalité. Pendant ces 2 jours, les présidents reviennent sur ce document et cette expérience vécue. We are sharing, discerning that which we heard in the first several days with everybody together and seeing what is the movement of the Holy Spirit with the people and amongst ourselves. And it was clearly said that the bishops do have a job in this process to see where the movements of the Holy Spirit are, because not everything that somebody brings forth is necessarily a movement of the Holy Spirit. Les présidents des 39 conférences épiscopales ont pu observer des divergences entre les pays européens qu'ils représentent. Il y a des pays où il y avait pendant longtemps le communisme. Il y a des pays où il y a la présence des orthodoxes, donc d'une religion chrétienne majoritaire qui n'est pas la religion catholique. Il y a des pays à l'ouest plutôt, il y a une forte présence de protestants. Ce n'est pas des blocs, mais c'est des cultures et des réalités différentes. Et ça pose une question pour la manière dont l'Église est présente dans une société. I paesi post-comunistici hanno le opinioni quasi tutte simili, specialmente sulle domande della tradizione, sessualità umana, LGBTQ e la famiglia. Non sono tanto aperti per ammettere queste cose o ne parlare in modo più aperto. Ma alla fine siamo arrivati a un punto comune che dobbiamo lavorare insieme e cercare non il consenso, ma la verità. Au terme de ces 2 jours d'échange et de dialogue, les 39 présidents ont approuvé le texte émis par l'Assemblée ecclésiale. Je pense que c'était 2 journées vraiment intensives. Nous avons réalisé ce que nous avons voulu faire, ce que nous avons décidé déjà à l'Assemblée générale de Rome, que les évêques doivent se parler sur des thèmes qui sont brûlants pour l'Église. Et cette assemblée ecclésiale était l'occasion pour le faire. Pour l'heure, rendez-vous au mois de juin où sera publié l'Instrumentum Laboris, à savoir la synthèse des 7 assemblées continentales, qui servira ensuite de support lors de l'Assemblée générale du Synode sur la synodalité à Rome en octobre prochain.